Oh Seigneur, merci. Merci pour ce lundi 25. Merci pour ce début de séminaire. Merci pour ces instants dans ta présence. Alors que nous voulons, Seigneur, commencer notre séminaire, nous voulons, Seigneur, à Jésus, te recommander ces instants. Nous voulons, Adonai, que tu contrôles toutes choses. Alléluia. Nous voulons que tu sois au-dessus de tout en ce séminaire. Pascal, Saint-Esprit, contrôle ma bouche, contrôle mes pensées. Que tout ce que je veux dire, que tout ce que je veux raconter ce soir soit ce qui vient du trône de ta grâce. Nous sanctifions ton nom en ce soir du 25 mars, début de notre séminaire Pascal, le bénéfice de la croix. Saint-Esprit de Dieu, le Paracletos, Saint-Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, 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 Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous, glorifie Jésus au milieu de nous, glorifie Jésus au milieu de nous, Saint-Esprit, 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 parle-nous ce soir, parle-nous ce soir, parle-nous ce soir. Riba Saba Baba, Rico Sakaraba Sheke, Rimo Sokoro Santa Baba, Rimaya Baba. Parle-nous, Jésus, par ta parole. Oh Seigneur, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Esprit de puissance, Esprit d'autorité, Esprit de grandeur, Esprit de Pâques, Esprit de la croix, glorifie Jésus, sanctifie Jésus, élève Jésus, glorifie Jésus au milieu de nous, Seigneur. Rusa baba 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 baba, Rico saka baba, Risanta bakaraba sheke, glorifie Jésus. Oh Seigneur, au milieu de nous, nous voulons vivre ta puissance. Parler de ta puissance. Manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler de ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, 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 sanctifie ton nom au milieu de nous. Riba sakada baba korobashika, Rima sababa. Oh Seigneur, parlez de ta puissance, parlez de ta puissance, Saint-Esprit, parlez de ta puissance, parlez de ta puissance. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire, le manteau de ta gloire, le manteau de ta gloire. Viens déposer sur moi, 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 viens déposer sur moi le manteau de ta gloire. Oh Seigneur. Alléluia, merci. Le manteau de ta gloire. Esprit vient déposer. Le manteau de ta gloire.
Reba baba 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 baba. Rusa baba koroba sheke. Rima koroba sababa. Rima kalaba sheke. Risoko baba. Rekatama sababa. Oh Seigneur. Viens maintenant, Seigneur. Viens transformer toutes choses. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Oh. Oh, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci pour ces moments de passer dans ta présence. Merci parce que nous voulons partager ta parole. Merci parce que tu vas interpréter ta parole. Merci parce que tu vas parler à quelqu'un ce soir. Merci parce que tu vas bénir quelqu'un ce soir. Merci parce que tu vas soutenir quelqu'un ce soir. Merci parce que tu vas apporter le salut dans le cœur de quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis heureux ce soir, parce que nous avons promis que ces séminaires passeraient par cette voie de la nouvelle technologie. C'est un distanciel à travers notre chaîne YouTube. Donc, nous bénissons Adonai pour vous qui s'est connecté tout de suite alors que ces séminaires commencent. Cependant, ceux qui vont devoir suivre après, eh bien, ils vont ne pas non plus être épargnés par la grâce du Seigneur. Ils vont être bénis de Dieu, peu importe le temps qu'ils vont utiliser avec le décalage horaire. Donc, du coup, ces séminaires commencent à 20h, heure de Paris. Et heureusement, pour l'instant, on n'a pas encore changé d'heure. On a une heure d'écart avec l'Afrique du Sud, mais nous avons la même heure que Kinshasa. Et bientôt, ça va changer. Cependant, pour l'instant, nous avons la même heure. Alors, nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Et nous sommes sentinelles du Seigneur. Une église qui est sortie des entrailles du Seigneur, des entrailles du Saint-Esprit, pour devenir les champs du berger, afin d'aboyer. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur pour qu'ensemble nous puissions cogiter autour de sa parole. Et c'est ce thème que nous avons intitulé, selon la pensée du Saint-Esprit, le bénéfice de la croix. Le bénéfice de la croix. Alors que nous sommes dans cette semaine pascale, hier dimanche, c'était pour nous, les églises protestantes et catholiques, qu'on appelle dimanche des rameaux. Dimanche des rameaux. Et dimanche des rameaux se réfère à l'entrée de Jésus-Christ, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. L'entrée triomphale, lorsque les femmes ont étalé les habits. Cependant, lorsqu'il est rentré, Jésus a fait une observation extraordinaire quand il est rentré dans la ville de Jérusalem. Déjà, lorsqu'on a fait la remarque en disant « Laisse que tes femmes ou les femmes qui te suivent s'arrêtent de crier parce qu'ils nous dérangent. » Il leur a dit « Si vous ne voulez pas que ces femmes parlent, eh bien, les pierres élèveront la voix pour parler. » Et plus tard, il va pleurer sur Jérusalem. C'était comme pour dire son dernier voyage, parce que Jésus allait pour passer à la croix. Il a pleuré pour Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps que Dieu t'a visité, si tu connaissais en ces moments quel était ton temps, bien-aimé dans le Seigneur, si nous aussi, Jésus ne pas pleurer pour nous, ce serait une bonne chose, mais hélas, Jésus pleure comme il a pleuré pour Jérusalem. En ces temps du soir, l'église du Seigneur tourne son regard vers la terre. En ces temps du soir, nous sommes comme Jérusalem, nous sommes comme ce peuple, au lieu de pouvoir penser
à l'horloge céleste, au lieu de pouvoir réfléchir sur base des prophéties, sur base des choses que Dieu nous a annoncées. Mais hélas, l'Église du Seigneur est distraite. Pourquoi? Parce que le prédicateur, les évangélistes et les apôtres et toutes ces choses commencent, ils ont une christologie anthropocentrique. Je le reprends, une christologie anthropocentrique. Et malheureusement, les thèmes centraux des quasi-totalités de nos messages en ces temps derniers ou en ces temps d'histoire, c'est cela. Une christologie anthropocentrique qui est la base de nos thèmes, des prédications de tout genre en ces temps de la fin. Cependant, c'est anthropocentrique, ça veut dire une prédication qui est centrée sur l'homme et son besoin. Donc, cependant, c'est centré absolument sur l'homme et ses besoins. Dans chacun de nos messages, nous convergeons l'évangile vers l'homme et son besoin. Donc, Jésus, hélas, plaire encore aujourd'hui pour nous et cette génération, comme il a pleuré pour Jérusalem. Il pleure encore. Il dit, si vous connaissez le temps que Dieu vous a visité, c'est ce qu'il a dit pour les enfants d'Israël lorsqu'ils rentraient à Jérusalem. Et de la même manière, il pleure encore aujourd'hui pour nous. Si nous connaissions les temps à laquelle nous sommes en train de passer, nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Excusez-moi. Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous les vivants, si nous le serons, oh Seigneur, si nous le serons, nous serons transformés en un clin d'œil à la rencontre de l'époux. Il revient bientôt. Bien-aimé, l'évangile est anthropocentrique. Une christologie, au lieu que la christologie soit consacrée sur Jésus. Mais nous avons une christologie anthropocentrique. Nos messages convergent vers le monde, vers la terre. Raison pour laquelle, bien aimé, ces séminaires vont nous aider à comprendre les exigences de ces temps. C'est vrai, le bénéfice de la croix, c'est cela notre thème principal pour ces quelques jours jusqu'à ce que nous allons chuter, parce que nous sommes à la période pascale. Oh Seigneur, ton peuple s'éloigne de toi. Ton peuple préfère ce qu'ils veulent. Donc ainsi, disais-je, nos prédications sont consacrées au lieu que nos prédications, convergent vers des prédications christocentriques. Donc, centrées sur Jésus-Christ et son œuvre salvatrice à la croix. L'évangile doit être christocentrique, pas une christologie anthropocentrique, mais christocentrique, c'est-à-dire converger sur Jésus et son œuvre salvatrice à Golgotha. Et ça doit être notre dénominateur commun de toutes nos prédications. Pasteur, évangéliste, apôtre et que sais-je encore. Mais hélas, nous n'avons qu'un seul dénominateur aujourd'hui. Même moi, je ne suis pas épargné. Anthropocentrique. Oh, car la prédication sans la croix est un discours persuasif et une moralité ou un moralisateur. La prédication sans la croix est un discours persuasif. Lorsque vous êtes en train de discourir sans que la croix soit au centre, sans que la croix soit le soubassement du message, sans que la prédication soit christocentrique, eh bien c'est un discours politique. C'est un discours comme tous les autres discours. Ainsi, malheureusement, l'Église considère la parole ou la Bible comme un moyen d'émergence.
centré sur l'homme. La Bible est devenue comme un moyen d'émergence. La Bible est devenue comme un distributeur des billets. C'est par la Bible que nous puissions avoir de l'argent parce qu'on va prêcher ce qui va attirer les autres. Mais nous ne prêchons pas l'évangile qui change les cœurs. L'évangile qui change les cœurs est un évangile qui est centré sur la croix. Sur la croix. Hélas, la Bible est devenue un moyen d'émergence centré sur l'homme parce que c'est ce que peut faire pour nous et plus rechercher ce que la nature nous imprime. Donc je disais, ce que Dieu peut faire pour nous est plus recherché que sa nature qui imprime son caractère dans nos vies. En ces temps d'histoire, en ces temps de la fin, ce que Dieu peut faire de nous est une recherche au quotidien. C'est notre quête dans nos messages. Ce que Dieu peut faire pour nous. De moins en moins, nous travaillons la parole sur base de ce que Christ est pour nous. Nous ne prêchons rarement ce que Christ est pour nous, mais nous prêchons plus ce que Christ peut faire pour nous. Hélas, en ces temps d'histoire, c'est cela la christologie anthropocentrique. La croix est un lieu de sainteté, non pas la force d'une moralité ou la force de quoi que ce soit, mais par l'œuvre accomplie par Jésus au calvaire. Oh Seigneur. Voici quelques grandes lignes importantes que nous devons retenir. Alors, je disais au début, lorsque les enfants d'Israël ont reçu Jésus quand il rentrait à Jérusalem, comme le dimanche, donc comme on dit à Lingala, dimanche à Mandalala. Et Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, si tu connaissais les temps que Dieu t'a visité. Bien-aimé, le temps de la visitation avait sonné pour Israël en ces temps, mais hélas, ils n'ont pas sonné. Et maintenant, nous aussi, nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes au moment où le Saint-Esprit s'est répandu de manière extraordinaire pour l'Église. Comme disait Kathryn Kuhlman, Jésus a été envoyé pour l'humanité tout entière, mais le Saint-Esprit est un don pour l'Église, afin que dans l'Église où nous sommes, dans l'image des diverges, le pouce soit extirpé dans l'Église pour aller à la rencontre de l'époux. Nous sommes tous des chrétiens comme des diverges, mais les diverges sages. C'est Dieu attend que nous soyons, que vous et moi, nous soyons épouses du Seigneur. Et lorsque le moment viendra, à la voix de l'archange et au son de la trompette, que nous serons enlevés pour aller dans la gloire. Mais c'est cela le problème, malheureusement. Exactement comme au temps de Jésus-Christ. Ils n'ont pas connu le temps que Dieu les a visités. Et curieusement, comme on le dit souvent, lorsqu'on ne pense pas au passé, lorsqu'on ne se souvient pas du passé, on est prêt à répéter les mêmes erreurs que les autres ont fait avant. Lorsque nous lisons dans la parole du Seigneur, Matthieu le dit, Luc aussi le dit. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16. Oh Seigneur, ta parole est merveilleuse. Bien-aimé, j'aime la parole. Je me perds là-dedans. Oh Seigneur, Matthieu 16. J'aime la parole. Oh. La parole, c'est Jésus-Christ incarné. La parole, c'est Dieu lui-même. Mais nous ne prêchons plus la parole. Nous prêchons la christologie. Alléluia, anthropocentrique. Pourquoi? Parce que la christologie nous amène l'argent, nous amène les voyages. Mais l'évangile qui est centré sur la parole élève la croix et son œuvre, la vie des hommes. Alléluia. Oh Seigneur, aide-moi à annoncer ton évangile. Matthieu chapitre 16, bien-aimé, disais-je, au verset 1er, Matthieu 16, verset 1er.
Nous connaissons que Matthieu était un narrateur juif. Il était parmi les disciples de Jésus. Il fut à l'époque un grand homme riche. Il était, il travaillait à la douane. C'est lui qui prenait l'impôt. Ce n'était pas un homme ordinaire. Sûrement pour qu'il obtienne ce poste par les Romains, il a dû faire l'université. Donc il a fait des grandes études. Matthieu était un homme, moi, à mon humble avis, il a fait des écoles des douanes. Des écoles des douanes ou des écoles des finances. Parce qu'il tenait les finances de la ville. Il était un homme puissant. Mais lorsque l'évangile de la croix rencontre quelqu'un, la personne change. Qu'est-ce qui peut nous prouver que Matthieu a changé? Matthieu, il était désavoué par son peuple. Matthieu était rejeté par son peuple. Matthieu était minimisé. On les dédaignait. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël les traitaient comme un traître. Passez-moi à la tautologie. On les traitait comme un traître parce qu'il travaillait pour les Romains. Il prenait l'argent de ses frères pour donner aux Romains. C'était son travail, c'est qu'il est. Et à cause de cela, on les traitait mal. Cependant, lorsqu'il a rencontré Jésus, son évangile, il a dirigé ça vers son peuple. Matthieu, lorsqu'il écrit son texte, c'est sa narration, eh bien, il focalise parce qu'il était un juif d'origine, un juif de sang. Donc, il dirige, il converge son message vers son peuple, vers les juifs. Donc, vous verrez dans sa lecture, lorsque vous lisez, vous verrez Matthieu dans son discours, il s'appuie sur des éléments juifs qui sont très très importants. Et c'est comme ça sa narration. Alors, lorsqu'il commence au chapitre 16e, verset 1er, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, les soirs, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'est ça le socle. C'est ça le problème. C'est ce qui faisait mal au Seigneur. C'est ce qui brisait son cœur. Comment ces hommes savent distinguer? Ils pouvaient développer la météo. Ils pouvaient développer la connaissance de certaines choses. Mais comment ils ne savent pas distinguer les temps? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela, oh mon challenge. Nous devons distinguer les signes des temps. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au soir de l'humanité. Frères, ne pensons pas que la vie va continuer comme nous pensons. Ne croyez pas que les choses vont continuer à se répéter. Nous sommes en train de passer une étape supérieure. Jésus revient bientôt. Nous sommes au temps du soir. Est-ce que sommes-nous conscients de cela? Oh Seigneur, tu reviens bientôt. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Il revient bientôt. Et c'était le même problème de la même génération. Donc, nous verrons, nous sommes des copier-coller de cette génération. Alors, il leur dit, comment vous me demandez un signe? Vous-même, vous savez certaines choses que vous voyez, vous pouvez les distinguer. Comment vous ne comprenez pas? C'est ce qu'il voulait dire. Comment vous ne comprenez pas que je suis moi-même le signe par excellence? C'est moi le Messie promis. Comment vous n'arrivez pas à l'accepter? En fait, comme je disais, l'auditoire visé par Matthieu, c'était les Juifs, les Sadducéens, etc. Donc, et ils ne croyaient pas à un Messie qui est le petit charpentier qui vendait des tabourets là dans le quartier. C'est lui qu'on le voyait dans les marchés de Montreuil en train de vendre des chaises. Mais c'est lui qu'on le voyait. Bien aimé, il y a des gens qui te regardent et disent, mais qui ça, cet homme comme moi là, on me regarde, mais qui es-tu? C'est un adultère. Qui es-tu? C'est un menteur. Qu'est-ce qu'il est? Je ne suis rien, frère. Ne me regarde pas, mais regarde à la parole. Regarde à la parole. C'est ce qu'il disait de Jésus. Il ne pouvait pas distinguer les signes des temps qui étaient Jésus. Et il dit, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Maintenant, verset 4, il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Parce que le signe, c'est un miracle aussi. Et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il le quitta et s'en alla. Il a dit, pour vous,
de cette génération. Une génération perverse, une génération adultère. Vous n'avez pas d'autre choix si ce n'est de recevoir les premiers et les seuls miracles qui est authentique pour votre vie, c'est la croix. Bien-aimés, cette parole retentit encore aujourd'hui dans nos oreilles. C'est comme la cloche qui retentisse pour la même génération d'autrefois, mais cette génération est la même que nous avons aujourd'hui. La Bible dit, ce qui arrive au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. La génération dans laquelle nous sommes, vous regardez ce qui se passe. Anthropocentrique. La prédication est centrée sur l'homme. Tout ce qui est take it, recevez, voyagez, mariez, ayez les enfants, faites ceci, prenez l'argent, l'argent va sortir dans ta poche, l'argent va ceci, mon Dieu, mettez le passeport, on va marcher dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est la croix dans ton évangile? Où est Jésus? Où est la repentance? Où est le message qui fait pleurer les gens qui abandonnent l'adultère, l'impudicité, les mensonges? Les gens se répandent. Les gens se répandent devant Jésus. Où est cet évangile? Il dit pour vous, génération d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'autres miracles, si ce n'est les miracles de Jonas pour Ilikita. Bien aimé, les miracles de Jonas. Ici, déjà, juste une parenthèse, Jésus est en train de confirmer que l'histoire de Jonas est une histoire vraie. Donc, pour dire, nous sommes en train d'éradiquer tout ce qui raconte que l'histoire de Jonas, qui a été avalée par les poissons, est un mensonge. Ce sont des gens qui sont des menteurs. Ils cherchent à détruire l'œuvre du Seigneur. Et Jésus confirme cela. Nous allons encore lire. Nous avons lu avec l'œil de Matthieu, mais nous allons lire avec des lunettes de Luc. La même histoire avec l'évangile de Luc. Matthieu, nous étions au chapitre 16e, et nous avons lu à partir du verset 1er, et nous nous sommes arrêtés au verset 4e. Nous lisons Matthieu, Luc, au chapitre 11. Et nous commençons à partir du verset 29, nous allons nous arrêter au verset 32. 11, 29. Oh. Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'homme en sera pour cette génération. Vous savez, Luc est un docteur. Il a écrit ses livres pour Théophas. Il a vécu à l'époque de Paul. Il était un collaborateur vraiment proche de Paul. Luc est un médecin. Il a fait l'université pour faire sa médecine. Un homme intelligent. Et la Bible dit qu'il a fait des études. Lorsque vous lisez le verset 1er, je vais prendre juste ces mots pour ne pas raconter. Plusieurs ayant entrepris composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus le ministre de la parole. Il a écrit sur base de ceux qui sont devenus des ministres de la parole, c'est-à-dire des apôtres. Et on raconte il a écrit sur base des témoignages éloquents de l'apôtre Pierre, qui fut les papes ou comme les numéro 1 de l'église. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine et de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile. Afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il s'est adressé à Théophile, un homme, on n'a pas le temps, mais voyez-vous, une âme a de l'importance. Si le docteur Luc il est temps d'étudier, de perfectionner son livre, que dis-je, le délivre, Actes des apôtres, c'est pour Théophile. Alors, il dit ceci, il a été un peu bavard, un peu plus bavard que Matthieu. Dans son discours, dans sa narration, voilà ce qu'il rajoute. Il dit ceci, car, il rajoute car, au verset 30 du chapitre 11. Car, de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'homme en sera pour cette génération. Bien aimé, cette génération n'a pas d'autre miracle.
Cette génération ne peut pas s'attendre à un autre miracle. Cette génération n'aura pas besoin d'un autre signe. Les seuls signes que cette génération a besoin, c'est le Fils de l'homme. Lorsqu'il sera élevé, vous saurez qui je suis. Il a dit, lorsque je serai élevé, ça veut dire quoi? Lorsque je serai mis à la croix, vous connaîtrez qui je suis. Et la croix est la fondation de toutes choses. Nous allons le voir. Donc, voici notre introduction. Donc, cette génération est exactement pareille à la génération de Matthieu, la génération de Jésus au jour de sa chair. Au jour de sa chair, ces hommes n'ont pas regardé Jésus comme un signe, comme un miracle. Ils ont pensé que c'était juste un charpentier, un n'importe qui. C'est encore la même chose aujourd'hui. Les gens préfèrent mettre Jésus à l'écart parce que Jésus c'est qui? Jésus est extirpé dans les églises. On ne parle pas de Jésus ou on parle de Jésus. Il y a beaucoup de pasteurs que nous ne faisons pas le même métier, sincèrement. Ils sont pasteurs, mais ils ne font pas le même travail que nous. Parce que dans leur contenu, il n'y a rien du tout. Ils ont le contenant d'un pasteur, mais le contenu, il n'y a rien. C'est creux. L'évangile ne peut pas être anthropocentrique, mais l'évangile doit être christocentrique. Et c'est cela, le but de ces séminaires dont nous parlons depuis que je viens de commencer. Voilà. Donc, c'est ce que la Bible dit au verset 30. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme sera pour vous, pour cette génération, un signe. Alors, comment il va être un signe? Comment Jésus est un signe? Comment le Fils de l'homme est un signe? Parce que vous vous posez la question, mais attends, quel est le parallélisme entre la Pâque et c'est ce que je suis en train de raconter, Jésus? C'est des choses différentes peut-être. Mais pour les érudits de la parole, vous savez déjà qu'il y a un pont, il y a déjà un lien. Alors, mais ce n'est pas grave, on va essayer de définir selon les dictionnaires, selon les commentateurs bibliques, excusez-moi. Alors, lorsque nous lisons Exode, on va aller... Bien aimé, c'est un enseignement. Aujourd'hui, c'est une introduction, mais nous aurons le temps vraiment de voyager dans la parole. Parce que la parole, c'est ce qui est notre vie. Nous devons nous appuyer sur la parole. Et la parole, c'est la divinité incarnée. Je respecte la parole. Je respecte la parole. Je tremble devant cette parole. Oh Seigneur. Je tremble devant cette parole. Pourquoi? Parce que nous voulons dans ce voyage, bien aimé, interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Nous voulons interpréter, parce que la Bible s'interprète par elle-même. Nous voulons interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Nous voulons, bien aimé, essayer de comprendre les types et les symboles qui sont dedans. Donc, on peut dire que le Nouveau Testament contient de nombreuses citations de l'Ancien Testament ou des renvois à des faits. Alfred Cohen précise qu'environ 1/10 du Nouveau Testament est constitué des références de l'Ancien Testament. 1/10. Cette même proposition caractérise les discours de Jésus. Il fait remarquer aussi certains livres comme l'Épître aux Romains, aux Hébreux ainsi qu'Apocalypse ont une densité de citations bien plus forte. Alfred Cohen, on en parlera. Donc nous voulons interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Alors Exode 12. Exode 12. Lorsque vous lisez dans certaines Bibles, il y a un titre comme les miens, il dit « Institution de la Pâque ». Je vais prendre cette version, Exode 12. On va essayer de voir les différentes versions. Aujourd'hui, c'est juste une introduction, mais on va essayer d'aller petit à petit dans nos recherches et comme ça. Oui, même lui aussi parle de l'institution de la Pâque. Donc, il dit ceci, Exode 12. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ces mois-ci sera pour vous le premier mois
vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Ce mois, Dieu prend par devers lui-même la décision que ce mois-ci, à cause de la Pâque, parce qu'on va en parler, à cause de cette Pâque que je vais instituer, ce mois devient le premier mois. Bien aimé, à cause de Jésus, à cause de sa parole, à cause de son influence, à cause de son onction, à cause de sa présence, quelque chose dans ta vie peut s'arrêter pour un nouveau commencement commence. Passez-moi l'expression. Dieu peut arrêter une monotonie d'échec. Dieu peut arrêter une répétition de stérilité. Dieu peut arrêter une répétition d'années d'échec pour commencer un nouveau départ à cause de la Pâque. La Pâque affecte nos vies jusqu'à la moelle épinière. Et nous allons les voir. Parce que la Pâque, c'est cela la croix. Oh, Seigneur. Il prend la résolution lorsqu'il était en train d'instituer la Pâque, qu'à partir de ce moment, l'histoire change. Dieu peut changer l'histoire de ta vie si seulement tu t'appuies sur la vraie parole qui est basée sur la croix. Il dit, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. C'est-à-dire le commencement, un nouveau commencement. Et nous comprendrons cela. Bien aimé, la Pâque commence un nouveau commencement. Passez-moi l'expression. Donc, à partir de la Pâque, la vie d'autrefois s'arrête pour commencer une nouvelle vie. C'est là commencer par les mois. C'est cela l'essence de la Pâque. La Pâque, met fin à une vie d'hier pour commencer une vie d'aujourd'hui. La Pâque, qui est la croix, je vais y arriver, est une frontière entre hier et aujourd'hui. Un nouveau commencement. On le verra dans le Nouveau Testament. Parce que nous voulons interpréter l'Ancien Testament sur base du Nouveau Testament. Vous allez voir. Le 8e jour, la résurrection, c'est un nouveau commencement. On verra. Et alors, il dit ceci. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Les 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 4e jour. Jusqu'au 14e jour de ces mois, où toute l'assemblée d'Israël les sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur le poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Vous ne les mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, le pâte et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille. Vos sandales aux pieds, prêts pour la révolution. Ceinture à la taille. Les reins, on en parlera. Les sandales aux pieds, on en parlera. Si on a le temps, il y a beaucoup de matière. Aux pieds. Et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Voyez-vous, c'est cela la Pâque. Et c'est cela le mois de la Pâque. Voyez-vous d'où est venue la Pâque? Dans l'Ancien Testament, c'est cela la Pâque. Voilà, ça c'est Exode 12 qui nous a parlé de la Pâque. Gloire au Seigneur. Cependant, lorsque nous lisons dans Luc 22, le Nouveau Testament, bien aimés, nous sommes en train de faire une étude passée, excusez-moi, Luc 22, le Nouveau Testament.
à partir du verset 1er. Je prends à partir du verset 8. Bon, je prends le premier. Luc chapitre 22, à partir du verset 1er. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Voyez-vous, vous allez voir la différence. La Pâque dont on parle ici, dans l'Ancien Testament, comme dans l'évangile de Luc, c'est la Pâque sans S, sans S. Il y aura une Pâque avec S, je vais différencier tout à l'heure. Dans la Pâque, il dit ce sera appelé la Pâque. S'approche, donc je réponds. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot. Iscariot, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de les faire livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour les livrer Jésus. Pour les livrer Jésus à l'insu de la foule. Ils avaient envie d'arrêter Jésus, de lui faire du mal, mais ils avaient peur de la foule. Et Judas s'est présenté comme le moyen par lequel ils pouvaient atteindre leur but. Et la Bible nous dit maintenant, à partir du verset 7, le jour de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya où on devait immoler la Pâque. Arriva, Jésus, nous sommes dans Jean chapitre 22, verset 7, le jour de pain sans levain où l'on devrait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Et lui dire, où veux-tu que nous la préparions? C'est ce que les disciples ont posé comme question à Jésus. Il leur répondit, voici quand vous serez rentrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il rentrera. J'en ai parlé une fois dans notre podcast. Bien aimé, dans une culture orientale, on ne peut pas voir un homme porter la cruche. C'est la femme qui porte la cruche. Bien aimé, les choses dont on est en train de parler, je vous ai dit, ce sont des révélations, des choses cachées, des symboles, des images que nous devons décortiquer. Le Saint-Esprit m'a confirmé, c'était l'image de Jésus-Christ lui-même comme le chemin. Jésus les a dirigés vers la solution qu'ils cherchaient, comment manger la Pâque. Bien aimé, c'est la parole qui nous guide vers la Pâque. Et c'est la parole qui nous fait manger la Pâque. Jésus leur a dit, vous verrez un homme dans une région comme la Palestine, un homme portait la cruche au vu aussi de tous. Scandaleux! Quel est scandale? On devait dire, c'est scandaleux. Parce que c'est pas possible. D'où il est venu avec cette cruche? C'était Jésus qui porte la cruche. Et la cruche, c'est la parole. Et c'est ce qu'il voulait en fait pour les disciples. Vous voulez manger la Pâque? Vous voulez manger la Pâque? Suivez l'homme qui porte la cruche. Et c'est un message pour ces temps de la fin, frère. Essayons de connaître les signes des temps. En ces temps de la fin, bien aimés, nous ne pouvons pas suivre n'importe qui. Nous devons suivre celui qui porte la parole. Oh Seigneur. Nous sommes en train de tergiverser, bien-aimés. Nous sommes en train de tourner à rond. Pourquoi? Parce que nous voulons tout simplement un évangile, comme je disais, alléluia, anthropocentrique. Nous fouillons celui qui porte la croix, celui qui porte l'évangile, celui qui porte la cruche. Tu veux la panthère, tu veux la Pâque. Suis celui qui porte la parole. Oh, on a dit, je l'ai dit tantôt, la Pâque. C'est la frontière. La Pâque change l'histoire de quelqu'un. La Pâque peut te changer du plus bas au plus grand. La Pâque peut changer de la stérilité à une femme qui porte des enfants. La Pâque peut amener un célibat au mariage. La Pâque peut faire voyager quelqu'un. La Pâque peut changer la donne dans la vie d'une personne. Mais pour y arriver, il faut suivre celui qui porte la cruche. Est-ce que ton pasteur porte la cruche? Ou bien il porte des discours persuasifs?
Oh Seigneur, c'est la parole, elle est claire cette parole. Lorsque nous tournons les pages de la parole, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous aimons la parole, on se perd là-dedans. Je me perds dans la parole. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Oh. Comment allons-nous faire la Pâque? Comment allons-nous organiser la Pâque? Il leur a dit, suivez, c'est lui qui porte la cruche. Et dans la maison, il va rentrer. C'est là où on va célébrer la Pâque. Et ils ont fait ce que Jésus leur a demandé. Et ça s'est passé exactement pareil. Qu'est-ce que ça voulait dire? Juste une parenthèse. Jésus, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, lui-même nous précède dans la chose pour nous donner la capacité de faire la chose. C'est-à-dire, Jésus te demande, fais quelque chose. Si tu es obéissant à sa parole, si tu obéis à Dieu, lui-même par le Saint-Esprit, se met en œuvre pour te rendre capable de faire son œuvre. Bien aimé, nous voulons faire l'œuvre du Seigneur avec le Seigneur, pour le Seigneur et par le Seigneur. Ne fais pas l'œuvre de Dieu pour les seigneurs, mais sans les seigneurs. Parce que souvent, les choses que nous faisons pour les seigneurs, c'est bien, mais nous ne le faisons pas avec les seigneurs. Faisons les choses pour les seigneurs, avec les seigneurs et par les seigneurs. Et la Bible nous dit que ils ont vu ce qu'ils ont vu. Et lorsque nous arrivons pour gagner du temps, je fais une lecture kangourou rapidement, parce que le temps m'est imparti. Eh bien, ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Ils ont trouvé les choses exactement comme il leur a dit. Lorsque vous lisez ces textes, à partir de ce moment, la Pâque est sans S. Nous sommes encore à la Pâque dans l'Ancien Testament. Ici, dans ce contexte, bien aimé, lorsque vous lisez la Bible en ce moment, la Bible n'existait pas encore. Jésus était arrivé à la fin. Il était entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, ils étaient en train d'accomplir la loi de Moïse comme cela a été écrit dans Exode, dans Lévitique. Et nous avons lu juste Exode, mais encore Lévitique qui relate tout ça. Alors, Jésus leur a dit, j'ai désiré, verset 15, il leur a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-le entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, etc. Bref, Jésus dans le Nouveau Testament aussi en fait allusion. Pour que nous puissions comprendre la Pâque, d'abord en bref, la Pâque, selon les définitions de commentateurs, et la Pâque, c'est une fête chrétienne qui trouve son origine dans la Pâque juive. La Pâque chrétienne, ou la Pâque que nous célébrons, trouve son origine dans la Pâque juive, qui célèbre le passage. En fait, la Pâque juive célébrait, et célèbre encore, pour certains juifs encore aujourd'hui, ils n'ont pas la révélation de Jésus, ils continuent à célébrer la Pâque comme autrefois. Alors, donc, la Pâque, selon les juifs, ils célèbrent le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Les Hébreux ont quitté l'Égypte et ils ont passé la mer Rouge pour venir dans la terre promise. C'est ce qui s'est passé à la Pâque. Et nous avons vu dans le livre d'Exode comment Dieu a institué ça. Donc, étymologiquement, le mot Pâque signifie d'ailleurs le passage, passer au-dessus d'eux, passer au-delà d'eux. C'est cela ce que veut dire la Pâque. Donc, le passage. Donc, pour les chrétiens, donc nous les chrétiens, Pâque symbolise ainsi le passage de la mort et de la vie. De la mort et de la vie. Donc la Pâque, c'est cela, bien aimé, le passage de la mort à la vie. Donc ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise en passant par la mer Rouge et aller de l'autre côté. C'est pour cela, la Pâque et la croix, c'est pareil. Pourquoi? Parce que la Pâque typifie la croix. La Pâque est un symbole de la croix. Donc la Pâque est le type de la croix. La Pâque est le type de la croix. Donc la Pâque
juif correspond à la libération de l'esclavagisme des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Là, nous pouvons trouver ça dans Exode, chapitre 12, verset 42, Lévitique 23, 5. On peut lire parce qu'on est en train de faire une étude. On va aller rapidement, Exode. Exode 12, 42, on l'avons lu, on les répond encore. Exode 12, 42. Exode 12, 42 nous dit ceci. Oh Seigneur. Bon, je prends à partir du verset 40. Les séjours des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 430 ans. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il le fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Donc, Exode, chapitre 12e, à partir du verset 42, nous certifie que la Pâque est une célébration solennelle que Dieu a instituée pour aider les enfants d'Israël à se souvenir de la libération, du passage de l'esclavagisme au passage de la liberté. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous lisons aussi dans Lévitique chapitre 23, nous rajoutons Lévitique chapitre 23, verset 5. Lévitique chapitre 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque. Waouh! Oh Seigneur! Alors, je disais que, donc, le mot Pâques dérive du mot hébreu signifiant le passage par-dessus, c'est ce que j'ai dit, qui réfère au moment où Dieu a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Là, nous sommes dans Exode 12, 21. Dieu a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte pour que Pharaon décide de libérer les enfants d'Israël. C'est ce qui s'est passé. Et d'Égypte, mais épargner les Israélites. Donc, le passage, Dieu, l'ange destructeur, est passé outre. Pourquoi? Parce que c'était la Pâque. Bien aimé, lorsqu'on vit la Pâque, la sorcellerie passera outre. Lorsqu'on vit la Pâque, la maladie passera outre. On aura peut-être un semblant de maladie, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez des tribulations, mais prenez-y courage. J'ai vaincu le monde. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Mais, et ils étaient carrément et totalement cloués au sol. Donc, Exode 12, 27, 13, 15 nous certifie cela. Et Jésus dans Matthieu 26, 19, Matthieu 26, 19, on va lire dans Matthieu parce que dans l'Ancien Testament, on a quand même lu quelques versets. Matthieu, chapitre 26, on a dit Matthieu est un juif et son auditoire premier, c'est les juifs. 26, 19. Matthieu 26, 19 nous dit ceci. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Bon, ça c'était pour confirmer la Pâque, excusez-moi. C'est pareil. Donc, c'est ouais. Ouais, 6, 12 et 30, c'est pareil. Bon, c'est pareil, c'est juste le verset que j'ai rajouté. Alors, quelles sont les caractéristiques de la Pâque? C'est le juif. Je vais aller dans les définitions. D'abord, je donne quelques caractéristiques. Pendant la fête des Pâques, il y a d'abord les sacrifices. Il y a les repas. Donc, sacrifice, dans Exode 12, 3, 9. Exode 12, 3, 9. Mois de Nissan. Donc, ça dit entre mars et avril. C'est le mois de Nissan. Donc, parce que Pâques, en hébreu, veut dire Pessa. Pessa. Est-ce que je prononce mal? P-E-S-S-A, accent H, Pessam, Pâques, Pessam. Et il y a un sacrifice, il y a un repas et une fête qui dure 7 jours. C'est la Pâques. Il fait ça pendant 7 jours. Et
pendant cette fête, il y a l'éducation dont ils enseignent. Et plus tard, c'est aussi le voyage parce que les enfants d'Israël se rendent à Jérusalem. Après, je vais devoir donner des explications. Alors, les dictionnaires disent que ceci encore, étymologiquement, le mot Pâques signifie d'ailleurs le passage ou passer outre. Pour les chrétiens, la Pâques symbolise ainsi le passage de la mort à la vie. Donc, déjà là, on commence à voir la croix. Et la Pâques, est la fête la plus importante et la plus ancienne attestée. La plus importante pour les chrétiens et la plus attestée du christianisme, la Pâque. Elle commémore la résurrection de Jésus et que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la passion ou du passage. C'est-à-dire le troisième jour. Voyez-vous, la solennité précède par la semaine sainte. Dernière partie de la cérémonie commence par une nuit précédée, etc. Bref, la Pâque pour les chrétiens vient 3 jours après. Et le troisième jour, c'est lundi. Que dis-je? C'est dimanche en fait. Dimanche était le premier jour de la semaine selon le calendrier romain. Parce que je vais atterrir à cause du temps. C'était le premier jour selon le calendrier romain. Voyez-vous, il y a beaucoup de matière, donc je suis même qu'au début. Oh Seigneur. Alors, je vous ai dit que la Pâque, Jésus a dit aux enfants d'Israël, particulièrement à Moïse et à Aaron, à partir de ce moment, le mois-ci, ce mois ici, devient le premier mois de l'année. Même si c'était le 4e, 5e, 6e, 10e mois, on s'en fout. Désormais, tout change par maintenant. Pourquoi? À partir de maintenant, je prends ma résolution de commencer une nouvelle vie. Donc Dieu a changé l'histoire. Dieu peut changer le calendrier de quelqu'un. Dieu peut changer ton calendrier. Dieu peut changer mon calendrier. Ton histoire peut changer. Tes habitudes peuvent changer. Ta vie peut changer. Ta maladie peut s'arrêter. Lorsqu'il y a la Pâque, il y a un changement. Premier bénéfice de la croix, c'est le changement radical de la vie d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort qui intervient et la résurrection. Alors, lorsque vous regardez, Jésus est mort et a été crucifié un vendredi. On va parler de ça en profondeur demain. Il est mort demain mardi. Il est mort vendredi, samedi. C'était la dernière journée de la semaine, ou le dernier jour de la semaine. Et jusqu'aujourd'hui, d'autres vont au culte le samedi. Et dimanche, c'est le premier jour de la semaine sur le calendrier romain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le dimanche était le 8e jour. Il y a 7 jours et le premier jour, c'est le chiffre du recommencement. C'est-à-dire le 8e jour est un chiffre du recommencement. C'est-à-dire le 8e, Dieu a recommencé les choses. Et Dieu est en train de me révéler en disant que lorsqu'il y a eu la Pâque, le 8e jour, les choses ont repris. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ, exactement comme ce qu'il avait dit à Aaron et à Moïse. C'est ce que j'ai dit. Le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament. Donc, automatiquement, à la résurrection de Jésus, tout a changé. Tout commence par là. Et l'histoire des chrétiens commence par la résurrection de Jésus. Parce qu'à partir de cette ligne, on a un nouveau départ. C'est le 8e jour. Donc, 1, 7 et 8e, les chiffres du recommencement. Le chiffre 8, c'est un chiffre du recommencement. Parce que de 1 jusqu'à 7, 7, c'est le chiffre de Dieu, chiffre de la plénitude. Donc là, tout est parfait. Donc c'est fini. On ne peut plus rajouter ni retrancher. C'est le repos. C'est la sommité. C'est l'apogée de la sainteté et de tout. Et automatiquement, le 8e qui arrive. Le chiffre 8, c'est comme si on reprend. Parce qu'à partir de 7, c'est éclos. Oh. Parole du Seigneur, extraordinaire. Donc, je ne sais pas dans votre vie, qu'est-ce qui est en train de te tirer en longueur. Au Banama Kamongo Kalezo si la tête, la Pâque peut arrêter ça. Makamonge Banakala, au même Mikumba et si la kate, la Pâque peut arrêter ça. La croix pendant
que je suis en train de parler, dis ta main dans ton cœur et la chose, tu reçois la chose. Tu es en train de traîner le célibat, tu es en train de traîner la maladie, tu es en train de traîner le chômage, la Pâque vient faire comme couper en deux et commencer un nouveau jour avec toi. Oh Seigneur. C'est cela, les avantages de la Pâque. Et je disais, la Pâque chrétienne, c'est la Pâque avec S. Et la Pâque juive, c'est la Pâque sans S. C'est juste pour nuancer. Donc nous, lorsque nous célébrons la Pâque, dans notre esprit spirituel, nous ne célébrons pas la Pâque selon Exode. Mais nous célébrons la Pâque selon la résurrection et la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas mauvais ce qui s'est passé en Exode, mais ça c'était un type. Et l'accomplissement est arrivé. Pourquoi je le dis? Et les gens souvent me disent, tu en parles beaucoup. Le type c'est quoi? Le type c'est une préfiguration intentionnelle dans l'Ancien Testament d'une réalité spirituelle dans le Nouveau Testament. Je reprends, le type est une préfiguration intentionnelle dans l'Ancien Testament d'une réalité spirituelle du Nouveau Testament. Donc il s'agit d'une personne, d'un événement ou d'une chose par laquelle Dieu annonce prophétiquement les réalités que Dieu avait pensées, qu'il était préparé d'avance et qui ont vu le jour dans le Nouveau Testament. Citons quelques exemples, il y en a plusieurs. Donc, voyez-vous comme la Pâque est un type. Et les symboles, comme on dit les types, les symboles, les mots symboles, donc mot symbole signifie littéralement jeter ensemble. Ainsi, une signification spirituelle est juxtaposée. Voilà. Donc je disais la Pâque pour gagner du temps parce que l'horloge tourne, c'est un type. Donc, lorsque les enfants d'Israël, parce que le contexte, vous le savez, je ne l'ai pas expliqué, je vais peut-être expliquer demain parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'introduire. Lorsqu'ils ont pris le sang, ils ont mis sur le linteau entre deux poteaux et l'ange destructeur est passé outre. C'était la Pâque. C'était la Pâque. Oh. Et maintenant, je disais, les enfants d'Israël n'ont pas su le temps où Dieu les a visités. Et nous, en ces temps de la fin, nous sommes aussi de la même catégorie de personnes, la même génération. Raison pour laquelle Jésus a dit, cette génération n'aura pas besoin de notre signe. C'est le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est quoi? C'est la Pâque. Le signe de Jonas, c'est quoi? C'est la croix. Le signe de Jonas, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. En ces temps de la fin, bien-aimés, nous pouvons tout avoir. Tous les miracles que nous voulons, nous pouvons les avoir. Mais ces miracles doivent émerger de la croix. Aucun miracle ne peut pas être rattaché à la croix. Lorsqu'un miracle est hors la croix, c'est un fait étranger. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps de la fin, aucun miracle ne peut venir comme un électron libre. Tout miracle doit émerger de la croix, de l'évangile de la croix, pas d'un évangile anthropocentrique. Pourtant, c'est l'évangile christocentrique que nous avons besoin. Et c'est cela la raison de ces séminaires. Voyez-vous, donc, alors que la foule ne voyait que la défaite d'un charpentier devenu prédicateur, Dieu était en train d'accomplir la plus merveilleuse des choses au-delà des apparences, à la croix. Ésaïe même l'a dit, Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Voyez-vous, il y a beaucoup de matière, mais on n'aura pas le temps de tout parler. Et ça, c'était l'image de la croix, l'image de la Pâque. Et lorsqu'il était allé, ils ont dit, mais ce charpentier est mort. Qu'est-ce qu'il est mort? Oh là là, la croix est le lieu où Dieu se voit juste. Et nous le verrons quelques détails plus tard. Voilà. Donc, c'est cela la raison de notre séminaire. La croix et la Pâque sont la même chose parce que la croix est l'accomplissement, mais la Pâque est le type. Et raison pour laquelle les chrétiens différencient. Donc nous célébrons la Pâque par rapport à la mort et la résurrection de Jésus, qui est le 8e jour, le jour du commencement. Mais les Juifs, encore aujourd'hui, d'autres Juifs qui sont encore les conservateurs, continuent encore aujourd'hui à célébrer la Pâque, mais ils s'appuient de la Pâque du passage des enfants d'Israël de l'esclavagisme à la terre promise.
Voyez-vous? Voilà. Donc, on va s'arrêter par là, à cause du temps. Et on continuera demain le 26 pour aller encore en détail. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, pour récapituler, Jésus est rentré en Jérusalem. Quelle est sa réaction? Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète, si tu connaissais le temps que Dieu t'a visité. Et la génération à laquelle Jésus s'est adressé, c'est la même génération que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous regardons l'horloge? Est-ce que nous voyons ce qui se passe? Est-ce que nous comprenons le signe des temps? Jésus nous parle encore aujourd'hui. Génération en génération d'aujourd'hui, vous n'aurez pas d'autre miracle si ce n'est le signe de Jonas. Pourquoi? Parce que dans le signe de Jonas, tout peut émerger. Bien aimé, la croix n'est pas tout simplement la souffrance. On en parlera peut-être si on a le temps. Dans la croix aussi, il y a la joie. Dans la croix aussi, il y a la bénédiction. Cependant, on ne peut pas avoir de bénédiction micro-ondes. On ne peut pas avoir de bénédiction rapide. C'est ce que nous avons besoin encore aujourd'hui. Et c'est ce que les gens aiment. Un évangile qui leur donne rapidement ce qu'ils veulent. Recevez, take it, recevez. Non. Tout doit émerger de la croix. C'est la croix où c'est la Pâque qui doit être la source de toutes choses. Ah, Seigneur, le temps qui passe. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, des signes, il ne lui sera donné que les signes de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, ou comme les Ninivites. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Une christologie anthropocentrique nous distrait, nous distancer de Jésus. Donc, une christologie anthropocentrique est malheureusement le thème central de quasi-totalité de nos messages. Et en ces temps derniers, en ces temps du soir, en ces temps de la fin, malheureusement, c'est ce qui vend facilement dans le marché. C'est ce qui est abordable, hélas. Cependant, c'est un évangile qui est centré sur l'homme et ses besoins. Dans chacun de nos messages, nous ne parlons que de l'homme comme dénominateur commun. Ces messages nous distancient de Jésus-Christ et de son œuvre salvatrice qui s'appelle la croix. Car une prédication sans la croix est un discours persuasif, un moralisateur, un discours politique, un discours, je ne sais pas, des banquiers ou qui que ce soit. Ainsi, malheureusement, l'Église considère la parole comme moyen d'émergence centré sur l'homme. Parce que c'est ce que Dieu... Pourtant, parce que c'est ce que Dieu peut faire pour nous et plus rechercher que sa nature qui imprime son caractère dans nos vies. Ce que Jésus peut faire pour nous, c'est ce qui est recherché. Cependant, ce que Jésus est, c'est ce qui est plus important. Ce que Jésus est, c'est ce qui doit être imprimé dans nos cœurs afin que nous puissions l'extérioriser. Que nous puissions avoir le caractère et la vie de Zoé exprimé dans nos vies. Et c'est en cela, nous allons réellement être des hommes et des femmes qui ont connu la Pâque ou qui ont connu la croix. On va terminer par là à cause du temps et on va prier. Père, merci pour ces moments dans ta présence. Merci parce que tu nous as accompagnés pendant tous ces temps. Merci parce que tu nous as soutenus. Merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que ta grâce nous suffit. Ta grâce, Seigneur, ta grâce et ta grâce nous suffit. Merci, Seigneur, parce que ton peuple est attentif à ta parole. Merci parce que ton peuple veut t'écouter. Merci parce que ton peuple veut te suivre. Et ce soir, du 25, alors que nous avons écouté ta parole, nous avons besoin encore de connaître davantage. Père, donne-nous, oh Dieu, à parler de ta part. Donne-nous, oh Dieu, à parler de la
parole. Donne-nous, oh Dieu, à rester dans la parole. Oh, oh Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur. Parle à quelqu'un ce matin, la Pentecôte, la Pâque ou la résurrection dans la vie d'une personne qui va arrêter ses habitudes négatives pour commencer aujourd'hui dans sa vie. La Pâque commence une nouvelle vie. La Pâque commence une nouvelle saison dans ta vie. Oh Seigneur, merci. Sanctifie ta parole et glorifie Jésus. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble disons Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes la mission évangélique. Pardonnez-moi, mission évangélique Emmanuel. Sentinelle du Seigneur et les aboiements du chant du berger. Dieu nous a appelés à aboyer encore en ces temps du soir pour pouvoir ramener le brebis à sa bergerie, afin que lui-même, le bon berger, s'en occupe. Bien, nous allons continuer notre séminaire demain à 20h. Connectez-vous sur notre chaîne YouTube et écoutez les messages de la parole comme ce soir. Que Dieu nous bénisse partout où nous sommes dans le monde entier. Et je salue chaleureusement tout le monde et particulièrement les amis du groupe Éthique Biblique. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous sanctifie. Bonne Pâques à nous tous et bonne semaine pascale. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bye.